Livre audio. L'origine. Où l'homme en est-il aujourd'hui? Chapitre 31. Dieu et la royauté. Voici que depuis la chute de Rome, l'Europe connut alors une division. Les clans durent trouver un équilibre. Il fallait des chefs. Alors après une période de panique et de discorde, Dieu couronna les rois. Il y eut des rois meilleurs que d'autres. Après des générations, avec la participation de Satan, les hommes ouvraient leurs esprits. Vinrent les arts et l'architecture, la découverte de l'écriture et les premières sciences. Mais Dieu vit alors le vice derrière ces cadeaux. Les hommes devinrent plus que jamais imbus d'eux-mêmes. Dieu, dans sa grande bonté, utilisa les hommes pieux du Vatican pour freiner leurs ardeurs au savoir. Tout comme au Jardin d'Éden, les hommes n'étaient pas prêts encore. Le Vatican interdit les jouissances de la vie, mais ce fut peine perdue. Les châteaux portaient en eux le blasphème, la luxure, le meurtre, la trahison, etc. Comme ils aimaient se distraire, les privilégiés, Dieu ne fut plus qu'une religion obligatoire. Les pieux se firent rares, les idolâtres peuplaient les plus grandes cultures. Pire encore, les blasphémateurs donnaient des égaux et des associateurs à Dieu. Oh, qu'il était mauvais le chemin qu'ils empruntaient! Dieu n'eut de cesse d'essayer de limiter les œuvres de Satan, mais les hommes prenaient plaisir à choisir Satan plutôt que Dieu. Soit, ce n'est que justice qu'ils pleurent lorsque leurs fruits ne les nourriront plus. Alors Dieu, ne pouvant plus lutter contre le vice européen, alla bénir ce nouveau continent vierge encore d'expérience. Tout y était possible. Chapitre 32. Les Amériques. Voici que ces terres colonisées portaient une forte énergie. Les Indiens sacrifiés avaient alors laissé leurs traces. Dieu utilisa cet outil pour opérer des miracles. Les colons servaient déjà Mammon et étaient esclavagistes, mais ils avaient aussi une foi inébranlable. Afin de permettre à ces colonies de se détourner de la grande perversion européenne, Dieu mit en place des descendants d'Abraham. Des États-Unis émergèrent alors, et ils devinrent une grande nation. Alors qu'en Europe, la royauté se faisait détrôner violemment, les États-Unis furent précurseurs d'un nouveau gouvernement, les prémices de la politique d'aujourd'hui. Lorsque le temps fut venu, Dieu décida de bénir les pieux esclaves africains. Une longue guerre et beaucoup d'efforts furent déployés, mais l'esclavage fut aboli. Depuis lors, c'est sur les terres d'Amérique que naquit les plus fortes révolutions. Dieu n'eut de cesse de soutenir les combats les plus justes. Mais Satan avait un plan et profita alors de la bénédiction divine particulière aux États-Unis pour y installer ses groupes occultes. Comme les Américains étaient particulièrement capables d'évolution et parce que les États-Unis étaient chargés en énergie tellurique, il recruta les sorcières les plus puissantes au monde à Salem. Elles créèrent des épidémies et de nombreux morts. En Europe, les sorcières avaient fait des épidémies destructrices, ce qui a eu pour effet de guider les hommes à créer la médecine. Les naïfs pensaient vraiment soigner avec des sangsues et des plantes. Alors, puisqu'ils voulaient guérir, Satan leur donna l'occasion de guérir. Ils se riaient de ces humains, pensant être devenus des dieux. Puisque l'orgueil avait perdu l'Europe, pourquoi pas les États-Unis? Chapitre 33. La vengeance ou justice de Satan. Le temps fut venu pour le groupe occulte de punir les enfants cadets d'Abraham. Alors que les têtes couronnées s'étaient faites couper la tête ou détrôner grâce à l'habile dieu Mammon, fidèle allié de Satan et ennemi des pécheurs, il avait suffi de faire germer l'idée de gagner plus pour dépenser plus, pour se distraire plus. Aux bourgeois jaloux et égoïstes et tocs, voici une jolie révolution sous fausse bannière. Depuis que la République fut mise en place, il était beaucoup plus simple pour les alliés de Satan de prendre le pouvoir nécessaire à tout plan. Il fallait trouver une excuse pour s'en prendre aux Juifs et surtout un coupable. Alors c'est en Allemagne qu'un homme fut choisi et recruté. Il accepta de prendre la responsabilité du génocide en échange de pouvoir changer le monde pour un monde de partage. Telle était l'idée du communisme à l'origine, un monde plus juste. Avec l'aide de Satan, Hitler conquit presque la moitié du monde et bon nombre de Juifs furent éradiqués. Dieu mit fin au plan, ça allait trop loin. Les États-Unis sauvèrent alors le monde de l'Allemand fou. Après cet événement, nombreux Juifs sous le choc se repentirent et retrouvèrent leur foi.
Dieu ne cautionnait pas de telles œuvres, mais admit que le résultat était là. L'Europe, chamboulée par tous ces événements dramatiques, dut se reconstruire. Les femmes jusque-là étaient les matrices des futures générations, la colle de leur famille. Bien sûr, de nombreuses femmes de la bourgeoisie n'étaient plus des femmes car gonflées d'orgueil, tout comme Ève jadis. Mais après cette guerre, les femmes étaient différentes. Elles avaient fait le travail des hommes, alors qu'ils étaient à la guerre. Elles revendiquaient l'égalité des sexes. Des femmes honorables et justes se laissèrent emporter dans le mouvement par les orgueilleuses impies. Voici que la famille fut un concept fortement ébranlé et l'humanité connut au sein des sociétés de nombreux maux. Chapitre 34. Fin des 1001 nuits et technologie. En Afrique du Nord, les colonies européennes rapportaient beaucoup grâce aux matières premières. Les musulmans étaient soumis aux États juifs chrétiens. Dieu, dans sa grande bonté, leur permit alors de retrouver leur liberté. Lorsque le temps fut venu, ce fut alors l'Afrique noire. Les États-Unis étaient un territoire propice pour les plans de Satan. Après avoir mis ses plus forts adeptes aux têtes de toutes choses, il guida alors ces États-Unis vers une évolution rapide. Puis il demanda aux sorcières de Salem un endroit défini qui deviendrait la base de l'illusion pour mieux perdre les impies. Elles choisirent alors un endroit ensoleillé qu'elles maudirent. Hollywood était né. Il fut peu de temps aux Illuminati pour créer le plus beau miroir aux alouettes de tous les temps. La télévision fut l'invention qui révolutionna alors la corruption. Comme ils aimaient se divertir les hommes, eh bien le divertissement fut la base de toute création. Alors que les peuples n'étaient plus que des esclaves modernes, ils servaient avec perfection Mammon. Alors, il fallait trouver un moyen de contrôler Mammon. Satan mit en place des systèmes de banques d'État aux États-Unis et en Europe. Voilà qu'ils étaient faits comme des rats. Grâce à l'éducation des enfants, le peuple n'avait plus d'autonomie pour survivre. Alors, ces charmants petits esclaves, pour survivre, n'avaient plus qu'à travailler pour s'enrichir. Et grâce à leur argent, ils pouvaient s'acheter des loisirs pour oublier leur routine. Pour être sûrs de ne pas perdre le pouvoir acquis, la technologie était créée dans le but de soulager les femmes des tâches ingrates, mais elle était très chère cette technologie. Alors les orgueilleuses et égoïstes Ève fut parfaite. Elles poussèrent leurs époux au pire pour toujours plus de luxe. C'était sans compter sur les hommes qui commençaient à se rebeller. Alors les banques proposèrent de faire crédit. Comme l'Europe suivait le modèle américain, ce fut un incroyable succès, le premier crash financier. Comme ils avaient peur, les pervers, incapables de faire pousser une tomate, ils avaient peur de mourir de faim. Chapitre 35. Dernière ligne droite. Le futur de l'humanité était engagé. Grâce au modèle américain et à la finance, les groupes occultes décidaient de toutes choses. Alors Satan poussa le vice à l'extrême. À chaque péché ses réponses. 1. L'orgueil. Depuis l'aube de la création humaine, le vice le plus répandu en vos cœurs. Alors Satan vous a permis d'exprimer librement votre ego. Il vous a donné des sociétés où si vous faisiez le bon choix, vous vous trouveriez au-dessus des faibles, incapables de choisir. Il vous a donné les idoles que vous pouviez mettre à votre image. Il vous a donné l'industrie du loisir où vous pouviez devenir des dieux et déesses. Il vous a donné la science et la médecine pour que vous deveniez créateurs. Et aujourd'hui, vous avez créé des virus et des intelligences artificielles qui parlent un langage codé et qui vous tueront bientôt. 2. La paresse. À travers les sociétés existantes, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il a créé des technologies toujours plus perfectionnées. Vos voitures se conduisent toutes seules, vos livres sont audio ou en version cinématographique, les écoles ont éduqué vos enfants et vous avez aimé. Des hommes vous ont lu les paroles divines et ont pensé à votre place et vous avez aimé. Aujourd'hui, vous êtes dépendants de nous et de nos informations, car incapables de penser et d'agir par vous-même. 3. L'avarice. Avec Mammon, Satan a instauré le besoin du toujours plus. Comme un vice en appelle un autre, votre dépendance au pouvoir d'être supérieur et votre fainéantise aident fortement à l'avarice. Grâce à ce vice, vous êtes capable d'accepter de voir des hommes, femmes et enfants sans revenu ni minimum de confort, et vous êtes capable de les détester car leur existence nuit à la vôtre.
4. La luxure. Vous avez accepté les plus horribles privilèges. Lorsque vous criez à l'injustice, ce n'est que par pure jalousie des plus riches. Vous avez accepté un système financier qui réduit en esclavage 99% d'entre vous. Et le 1%, c'est Satan qui le gère. 5. La gourmandise. Vous avez accepté de maltraiter des animaux et des plantes, de manger des poisons sous cellophane. Entre un hamburger et un légume frais, vous choisirez hamburger. On vous empoisonne et on vous le dit, et vous nous aimez. Vous avez choisi de nous aimer et vous poussez vos enfants à nous aimer. Vous ne connaissez plus la faim, mais vous mangez par envie et par luxure. 6. L'envie. Grâce à Hollywood, notre plus belle création, nous vous avons permis de tout voir, de tout connaître. Et ce que nous préférons, c'est que vous voyez nos larbins milliardaires, les 5% qui vous font tant envie. Ils dilapident en 1 heure ce que vous gagnerez jamais en une vie de travail. Vous les enviez et demandez toujours de plus gros salaires, à tel point que vos ancêtres, maintenus en vie à coups de cachets, alors qu'ils ne demandent qu'à mourir, sont maltraités et rackettés. 7. La colère. Satan vous a donné la facilité, l'excuse et la manipulation grâce à la psychologie et à l'humour, une arme redoutable. Alors, vous êtes colérique et capricieux et vos enfants sont à votre image. Ils vous font pleurer, mais vous avez voté pour perdre le droit de les éduquer. Voici que la société que vous avez construite sur vos vices s'effondre grâce à vos enfants, la voie de la justice. Depuis la Seconde Guerre, les vices humains ont contribué à la défaite prochaine. Bientôt, les fainéants religieux tueront d'autres fainéants religieux au nom de leur manque de travail et ils seront jugés. Les hypocrites qui choisissent Mammon au labeur et au mérite devront apprendre à vivre sans la technologie. Les riches n'auront plus le pouvoir de leur argent. La finance va disparaître. Qui survivra dans un monde où seul le courage paiera? Voici que vous avez toujours su, que vous avez refusé d'y croire. Vous savez à présent, et un nouveau point de vue s'offre à vous. Il n'y a pas de rédemption ni de pardon pour les victimes. Voici le chemin à emprunter pour ceux qui sont doués d'intelligence. Fin.